Le 4 avril 2025, le Sénégal célèbre 65 ans d'indépendance. Chaque année, cet événement est un moment de fierté, marqué par un défilé militaire et civil. Mais cette indépendance, qui sera célébrée, a été obtenue grâce à des figures majeures. Trois hommes, qui chacun à leur manière, ont façonné l'histoire du Sénégal. Blaise Diagne, Senghor et Mamadou Dia. Qui étaient-ils et quel fut leur rôle? Blaise Diagne, le précurseur de la citoyenneté africaine. L'histoire commence bien avant 1960. Dès le début du XXe siècle, un homme ouvre la voie, Blaise Diagne. En 1914, il devient le premier Africain élu député en France. Une révolution! Il se bat pour que les Sénégalais des quatre communes obtiennent la citoyenneté française. Grâce à lui, en 1916, une loi historique est votée, une première étape vers l'émancipation politique des Africains. Pourquoi c'est important? Même si Blaise Diagne ne militait pas directement pour l'indépendance, il a ouvert la voie à une participation politique des Sénégalais dans les institutions françaises. Il a permis aux élites africaines de s'impliquer dans les débats politiques, ce qui a influencé les générations suivantes, dont Senghor et Mamadou Dia. Léopold Sédar Senghor, l'architecte de l'indépendance. Avançons de quelques décennies. L'indépendance se rapproche. Un homme va en être le visage. Léopold Sédar Senghor. Avec Mamadou Dia, il crée le Bloc démocratique sénégalais, BDS, en 1948, qui deviendra le moteur du nationalisme sénégalais. Poète, philosophe, politicien, il croit en une transition pacifique. Contrairement à d'autres pays africains, il veut négocier l'indépendance plutôt que de la prendre par la force. En 1958, lors du référendum sur la communauté française, il accepte une autonomie interne, mais pas une rupture immédiate avec la France. En 1960, son objectif est atteint. Le Sénégal devient libre, mais reste proche de la France. Il devient le premier président de la République du Sénégal. Pourquoi c'est important? Senghor a évité une guerre d'indépendance comme en Algérie. Il a aussi instauré un modèle de gouvernance qui a influencé le développement du pays après 1960. Mamadou Dia, le stratège économique et politique trahi par l'histoire. Il est président du Conseil du gouvernement de 1957 à 1962 et met en place des réformes pour préparer l'indépendance. Puis en 1960, il joue un rôle clé dans la transition politique après la rupture avec la Fédération du Mali. Mais une indépendance politique ne suffit pas. Il faut construire un pays économiquement autonome. C'est là qu'intervient Mamadou Dia. Il veut un Sénégal fort, avec un développement basé sur l'agriculture et une industrialisation locale. Mais en 1962, un conflit éclate entre lui et Senghor. Accusé de tentative de coup d'État, il est arrêté et emprisonné. Mamadou Dia voulait un Sénégal économiquement autonome, tandis que Senghor prônait une coopération avec la France. Leur séparation a marqué l'orientation politique du pays pour plusieurs décennies. 65 ans après, quel héritage en 2025? 65 ans après son indépendance, le Sénégal se tient à un tournant. L'héritage de Blaise Diagne, Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia est toujours visible. Des institutions solides, une identité culturelle forte et des ambitions économiques. Mais le défi de l'autonomie réelle reste entier. Le pays progresse avec de nouvelles infrastructures, l'exploitation des hydrocarbures et une jeunesse dynamique, mais il demeure dépendant économiquement et en quête de souveraineté complète. Renommer nos rues, repenser notre économie, redéfinir notre place dans le monde. L'indépendance n'est pas un acquis, c'est une construction permanente. Alors, 65 ans après, avons-nous réalisé les rêves de nos pères fondateurs? Ou est-il temps d'écrire une nouvelle page de notre histoire? Dites-nous en commentaire. Pour vous, qu'est-ce que l'indépendance du Sénégal aujourd'hui?